Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes le 22 avril 2020. Connaissez-vous un verset incontournable dans la Bible? Ce verset est le plus souvent cité pour parler de l'amour de Dieu pour toute l'humanité et pour le monde entier. Vous pouvez peut-être prendre un instant pour y répondre, pour y réfléchir. Un verset qui résume l'amour de Dieu pour son humanité, pour l'humanité. Sinon, je peux vous dire, en fait, l'évangile d'aujourd'hui commence avec ce verset très important dans la Bible. Écoutons l'évangile de Saint Jean, chapitre 3, versets 16 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifesté que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Ce verset résume en un mot le message central des deux testaments dans la Bible. Ce verset nous montre combien et comment et jusqu'à quel point Dieu nous aime. Autrement dit, cela montre la grandeur, la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu pour nous, pour l'humanité entière. Dieu est quelqu'un qui veut être toujours en relation avec son peuple et qui veut entretenir cette relation et qui veut venir sans cesse envers son peuple, toi et moi. Dieu se donne, se communique, se révèle toujours en nous, à nous. Comme le dit la lettre aux Hébreux, à bien des reprises et de bien des manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes, mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. C'est à nous d'accepter et de goûter dans notre vie cet amour, cette invitation d'amour de Dieu pour nous. Depuis quelques jours, les lectures d'évangile tournent autour de la conversation, de l'entretien de Jésus avec Nicodème, un pharisien, un des chefs religieux des Juifs, un homme de haute moralité à la différence d'autres pharisiens de son époque, un homme profondément sincère
dans sa quête pour la vérité. Nicodème est venu à Jésus pendant la nuit, non pas parce qu'il avait peur d'être vu, souvent les gens croient qu'il ne voulait pas être vu par d'autres pharisiens, mais probablement parce que Nicodème voulait avoir une conversation calme et ininterrompue avec Jésus. Et c'est à ce moment-là que Jésus lui explique les rudiments, les notions de salut, comme la naissance d'en haut, la naissance en esprit et l'importance de croire au Fils de Dieu. Comme Nicodème, il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont vraiment en quête de la vérité sans repos. Il y a des gens bien instruits, bien qualifiés dans plusieurs domaines, mais qui n'arrivent pas à croire en Dieu, à croire au Fils de Dieu. L'Évangile d'aujourd'hui met l'accent sur l'importance de croire en Dieu. Jésus nous invite à croire, à grandir dans notre confiance à Dieu, surtout dans le Fils de Dieu, pour avoir la vie éternelle. Rappelons que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. Certains d'entre vous, peut-être, direz-vous, je n'ai pas la foi ou j'ai une foi faible et fragile. Ne vous inquiétez pas. La foi est en fait un don de Dieu. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours la demander. La confiance et la foi en Dieu peuvent être fortifiées à travers notre vie de prière personnelle également. Ensuite, dans l'Évangile, il est dit « Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Échapper au jugement signifie échapper la mort. En fait, en refusant Dieu, c'est moi qui refuse la vie. C'est moi qui refuse la vie éternelle. En refusant Dieu, c'est moi qui me condamne. C'est moi qui me juge. De fait, rappelons ce que Jésus a dit dans l'Évangile d'aujourd'hui. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Dieu ne veut jamais notre mort. Son grand désir, c'est notre vie éternelle avec lui. Mais tout dépend de nous. C'est à nous de choisir ou la vie ou la mort. C'est à nous aussi de choisir la lumière ou les ténèbres dans notre vie. La lumière dont Jésus a parlé dans l'Évangile, c'est lui-même. Souvent Jésus disait « Je suis la lumière du monde ». Peut-être en ce moment, si certains traversent les ténèbres de tristesse, de tempête, de désespoir, des épreuves épouvantables, nous pouvons toujours demander cette lumière de Christ, cette lumière de foi, cette lumière de confiance, de soutien, d'encouragement et cette lumière de joie dans notre vie aujourd'hui, peut-être dans notre prière personnelle. Je vous propose maintenant quelques questions pour votre prière personnelle. Est-ce que j'ai un grand désir, est-ce que j'ai un désir ardent de me rapprocher de Dieu, de goûter son amour, de grandir dans ma relation avec lui, dans ma vie de prière quotidiennement?
Ensuite, quelles sont les ténèbres qui empêchent la lumière de Dieu de pénétrer dans ma vie? Est-ce qu'il y a des ténèbres d'obstacles qui empêchent la lumière de Dieu dans ma vie? Troisièmement, en ce qui concerne ma foi au Christ, comment va-t-elle surtout au moment des épreuves dans ma vie? Ma foi est-elle forte ou faible? Finalement, j'aimerais terminer cette réflexion en priant pour une intention. J'aimerais confier au Seigneur surtout les jeunes qui sont dans une quête de la vérité et du sens de leur vie. Que le Seigneur comble leur cœur d'une lumière de joie et qu'il leur révèle son amour à travers son Fils. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.